Alors, bonjour Jean-Emmanuel. Bonjour. Vous avez lancé il y a quelques mois une chaîne YouTube Oui. qui marche apparemment très très bien. En plus, cette chaîne, en fait, il y a une collaboration avec Mac Journal également. Tout à Tous fait. les mois, vous mettez, Toutes les semaines. toutes les semaines, vous mettez donc une recette dans Mac Journal. Et donc, je vous en remercie déjà au nom C'est de moi, Mac je suis Journal. content de notre collaboration. Et donc là, votre activité a donc évolué. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez actuellement alors? Alors, suite à ma chaîne YouTube La Recette de Jed, j'ai créé ma nouvelle activité qui est JE Cuisine pour vous, ou Je Cuisine pour vous, donc Jean-Emmanuel Cuisine pour vous, et qui est une activité donc, de chef à domicile, mais compliquée aujourd'hui avec le Covid. Et donc, du coup, je fais de la vente à emporter de repas et des cours de cuisine quand ça sera possible, que ça soit collectif ou individuel. D'accord. Donc vous faites ça, vous le ferez ça à domicile Alors oui, je vais faire un peu à domicile, donc cours particuliers pour les gens donc à domicile, et aussi cours collectifs à domicile. Et donc la personne qui invitera chez elle ne paiera pas le cours, ce sera ses invités qui paieront les cours de cuisine. D'accord. Voilà. J'ai essayé de me servir de mon expérience gastronomique parce que j'ai travaillé dans de grands restaurants et j'ai fait l'école hôtelière de Paris, qui est la meilleure école hôtelière de France, Jean Drouan, et où j'ai donné des cours l'année dernière. Et je me suis servi de cette expérience parce que je veux apporter ça aux gens, mon expérience, à moindre prix quand même. Voilà, à un prix abordable. C'est ce que j'essaye de faire toutes les semaines. Donc chaque semaine, je propose un menu actuellement à emporter et le dimanche, je fais un repas à thème. Voilà. En moyenne, combien de plats emportés vous préparez par jour? Alors c'est pas par jour, par semaine c'est aléatoire. On va dire par exemple dimanche dernier, 0, j'ai fait de la pâtisserie parce que les gens commencent à apprécier la pâtisserie que je leur fais. Aussi, comme j'étais chef pâtissier dans un palace en Écosse au début de ma carrière, les gens commencent à apprécier de ma pâtisserie. Et ce que j'ai dit il y a pas longtemps sur un post Facebook, ce qui est amusant, c'est que j'ai appris un mot, une tuerie. C'est que les gens, tous les commentaires qu'ils font sur Facebook, c'est « Oh, c'est une tuerie ». Donc je suis content parce qu'en fait au moins ils apprécient ce que je leur fais et ça fait toujours plaisir de voir les gens comment ils aiment la cuisine que vous leur faites. Voilà. D'accord. Et le but vraiment de ma chaîne c'est dis-moi ce que tu veux manger et je te le ferai. C'est-à-dire, c'est vraiment ça, le but de cette activité, c'est dis-moi ce que tu... Il y a des gens qui m'appellent en me disant tu sais faire une tropézienne? Je fais bah allez hop, on y va, on fait une tropézienne. Tu sais faire un millefeuille? On y va, tu fais un millefeuille. Et créer des repas pour des activités particulières, anniversaires ou autres. Alors j'espère qu'après, quand il n'y aura plus le Covid, ça sera plus simple d'aller chez les gens. Mais aujourd'hui, donc du coup, on prépare le repas et ils viennent le chercher à la maison. Voilà. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé alors cette semaine du coup? Alors cette semaine, on a le sauté de bœuf à la provençale, on a un fricassé de saumon à la fondue de poireaux avec un gratin de courgettes. Le filet de bœuf à la provençale, il est avec un gratin de pommes de terre. Il y a une salade d'asperges aussi au parmesan. Et il y a en dessert, alors les desserts, les gens peuvent choisir aussi un peu ce qu'ils veulent, mais là j'ai mis la tarte normande et le flan coco. Voilà, donc et je suis en train de travailler, donc j'ai mis un post ce matin sur mon Facebook parce que je suis en train de travailler sur la Saint-Patrick. Et comme j'ai travaillé, donc j'ai dit en Écosse, qui est pas loin de l'Irlande, on va essayer de faire un menu un petit peu britannique pour dimanche et voir si les gens apprécient quoi. Donc une cuisine totalement différente de la cuisine française que j'ai l'habitude de pratiquer. Mais j'ai fait aussi de la cuisine asiatique où j'ai proposé un menu Nouvel An chinois avec alors tout est fait maison hein. Quand j'avais fait le Nouvel An chinois, les nems étaient faits maison, tout est fait maison. Voilà, et tout est fait avec des produits frais bien évidemment et de qualité. Alors, donc votre chaîne YouTube, donc vous m'avez dit qu'il y avait voilà, un nombre aléatoire de vues en fonction des recettes. Quelle est la recette préférée de vos Alors la recette fans? préférée, ce qui est bizarre, c'est une recette qui est très très simple, c'est la recette des blinis. Alors ils ont deux recettes préférées. La préférée, c'est la recette de la choucroute alsacienne traditionnelle, donc on est à peu près à 3000 vues. Et la recette préférée qui suit, c'est la recette des blinis que j'avais fait pendant les fêtes. Donc c'est une recette qui est aux alentours des 2000 vues. Aujourd'hui, j'ai à peu près 350 abonnés, 333 je viens de voir abonnés. Donc j'espère que ça va décoller un peu plus. Mais le but, c'est vraiment, cette chaîne, je l'ai fait par plaisir. Et ce que j'ai voulu faire aussi, c'est simplifier la cuisine. C'est-à-dire que la cuisine soit accessible à tous. Et c'est vraiment le but de ma chaîne. C'est-à-dire, toutes les recettes, c'est des recettes que j'ai revisitées.
Donc il n'y a aucune recette que vous allez trouver dans un bouquin de cuisine, même si je prends, sauf quand c'est une recette du CAP de cuisine, où là je l'annonce, par exemple la recette de la pâte feuilletée, mais si on prend par exemple la relève de la pâte feuilletée, c'est CAP de cuisine, je le dis, mais si on prend la recette de la galette des rois qui est faite avec la pâte feuilletée, c'est ma propre recette. C'est une recette que j'ai revisitée, avec les bases de la cuisine française bien évidemment, mais avec mes proportions d'ingrédients à moi. Et le but c'est vraiment que les gens arrivent à faire ces recettes-là chez eux et simplifier la gestuelle. Voilà. Alors donc Jean-Emmanuel, en parallèle, vous avez une autre activité. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est-elle? Alors, je viens de démissionner de la fonction publique, j'ai fait une rupture conventionnelle, j'étais responsable de la restauration à la PHP et j'ai choisi de me mettre à mon compte, donc en plein Covid, dans l'immobilier. Donc c'est ma première activité parce que c'est une passion. Donc deux passions, l'immobilier et la restauration. Quand on est micro-entrepreneur, on a le droit de déclarer deux activités. C'est la raison pour laquelle j'ai pu déclarer en deuxième activité la restauration. Donc là, je me suis affilié à un réseau qui est Efficity et du coup, je suis à mon compte dans l'immobilier. Voilà. Donc je propose aux gens de vendre et avoir des acquéreurs pour leur maison. Comment vous organisez votre journée alors avec ces deux activités? Alors ce qui est amusant, vous êtes très chargé. Hein. Ouais, ce qui est amusant, c'est que j'ai dit aux gens qu'une journée faisait 24 heures. Donc comme je suis quand même quelqu'un d'assez hyperactif pour les gens qui me connaissent, donc c'est une organisation qui est en train de se mettre en place. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, quand je travaillais et que je faisais de la politique, ça faisait des grandes journées aussi. Donc c'est quelque chose dont j'ai l'habitude de faire. Travailler dans la restauration, c'est des longues journées également. Donc voilà, ça ne me dérange pas. Le tout, c'est d'avoir une organisation entre l'immobilier et la restauration. Alors il est vrai que le week-end, c'est un peu compliqué parce que les gens aiment visiter leurs biens le week-end et les gens aiment manger le week-end. Donc ça m'arrive que le matin, à 6h du matin, je suis dans ma cuisine à préparer les repas. 10h du matin, je suis en train de faire visiter une maison et après je reviens et je me mets ma veste de cuisine et je continue à faire les repas. Donc, mais à partir du moment où on fait ses passions, on n'a pas l'impression de travailler parce que c'est un amusement. Voilà. Donc je prends plaisir à ce que je fais et c'est le principal. Et je fais 2 de mes 3 passions. Donc, alors la troisième passion, c'est dans la politique. Pour l'instant, c'est suspendu. C'est en stand-by pour l'instant. Alors c'est ce que je dis quand les gens me posent la question parce qu'on me dit mais quand est-ce que vous allez revenir? Quand est-ce que vous allez revenir? Pour l'instant, c'est en stand-by. Pour l'instant, je m'occupe de mon activité professionnelle. Après, les gens qui voudront de moi reviendront me chercher. On verra comment on fera plus tard. Mais pour l'instant, je m'occupe de mon activité professionnelle et puis la politique, on prend beaucoup de coups. Donc on attend que les coups s'atténuent et on verra ça plus tard.